Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc là, ça sera vidéo pour les débutants. On m'a beaucoup demandé de faire une vidéo du matériel que je conseillerais pour débuter en Fimo. Donc, on va commencer. Alors, donc déjà, achetez de la pâte polymère, Fimo, Cernit, Premo, ce que vous voulez, moi, je n'ai que de la Fimo parce que j'ai toujours utilisé celle-là. Après, je vais en tester normalement prochainement. Donc, je vous redirai ce que j'en penserai. Je ferai une vidéo exprès. Donc, de la pâte polymère. Après, il vous faut tous les outils. Je vais vous montrer vraiment les bases de ce qu'il vous faut. Il vous faudra des clous pour les là, je suis en train de vider tous mes... Je suis en train de vider tous mes trucs pour justement ranger bien correctement. Alors donc, vous aurez besoin d'une tige à œil, comme ça. Alors, soit plate. Je vous conseille plat, parce que ça, en fait, si vous le plantez dans votre Fimo, il faudra mettre un point de colle, sinon ça se... Sinon, la tige s'en... Des anneaux de jonction. Alors, ça, c'est les anneaux de jonction, c'est les petits anneaux que vous trouvez. Donc, en voilà. Donc là, j'en ai de différentes tailles. Donc en voilà un. Ça, c'est des 5 mm. Ça, c'est des 3 mm. Et ça, c'est des 2 mm, il me semble. Donc ça, vous en trouvez sur eBay très facilement et pour pas cher. Et d'ailleurs, je vous conseille même de les acheter sur eBay parce que dans les magasins, ils ne sont pas du tout solides. Donc voilà, pour les anneaux. Après, il vous faut de la chaîne. Donc là, pareil, j'ai 3 chaînes différentes. Vous pouvez en trouver sur eBay ou dans les magasins comme Cultura de création, vous pouvez les acheter au mètre, mais ça revient beaucoup plus cher. Et la qualité n'est pas forcément meilleure. Après, il vous faut des attaches mousquetons. Donc là, vous voyez les attaches pour faire le collier en fait. Voilà. Donc je vais pas le rouvrir, en plus ils font du bruit ces trucs-là, c'est chiant. Donc voilà, là vous avez de quoi faire un collier avec les anneaux, la chaîne et les mousquetons. Ça pour les tiges pour planter dans votre objet en Fimo. Alors il vous faut donc des pinces. Donc il vous faut absolument une pince comme ça. Franchement, ça c'est le top pour prendre par exemple, des fois vous avez des anneaux de jonction qui sont vachement épais et ils sont pas du tout faciles à ouvrir. Cette pince là est parfaite. Une pince coupante, très utile, donc à avoir. Et une autre pince qui est comme ça. Voilà. Ça aussi c'est très utile, donc c'est sous forme de petites pointes comme ça. Ça, je vous la conseille aussi. Même quitte à en avoir deux, celle-ci, je pense que j'en rachèterai une parce que elle est beaucoup plus précise au niveau pour pincer que celle-là. Donc en fait, j'utilise les deux en même temps, mais celle-ci est beaucoup plus précise pour prendre des tout petits trucs. Voilà. Ce que vous pouvez acheter, qui n'est pas forcément très cher, pour décorer vos bijoux, vous pouvez acheter du ruban. Donc là, vous voyez, je commence à avoir un petit peu de ruban. Donc j'essaye de les acheter. Il faut que je me fasse un truc pour tous les planter dedans. Donc du ruban. Après, sinon achetez des paillettes. C'est très joli quand vous décorez vos créations avec. Et après ça, sinon achetez des porte-clés comme ça, comme cela. Vous pouvez en acheter, c'est faire attention où vous les achetez parce que ça varie selon les magasins. Et sinon, vous pouvez par exemple acheter des petites breloques comme ça pour redécorer après vos petits pendentifs ou autres. Vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. Mais après, sinon, vous avez vraiment l'essentiel, disons, de ce qu'il vous faut pour commencer la Fimo. Donc voilà. Et si après l'essentiel aussi, je pense, ça peut être bien
C'est les cannes Fimo. Ça coûte pas spécialement cher. Tout ça, j'en ai 100 normalement et elles m'ont coûté 6,90 €, bah 7 € en gros sur eBay. Donc, donc voilà, normalement vous avez de quoi faire déjà là. Et aussi, j'avais oublié un scalpel, je sais pas si un scalpel. Là je l'ai pas, il est tout en haut, j'ai pas envie de redescendre tout. Mais des lames comme ça pour pouvoir couper, c'est très pratique aussi, hein, il vous en faut absolument. Donc, donc voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous ne savez pas vraiment où acheter la Fimo, je vous conseille de comparer entre le magasin et Internet. Des fois, vous avez moins cher en magasin quand il y a des promos. Ces pains-là, je les ai eu en promo à moins 30%, donc c'est nettement moins cher que sur Internet. Donc voilà, il faut faire vraiment attention. Et à ce moment-là, vous pourrez faire des affaires. Donc voilà pour cette petite vidéo spéciale débutant. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai le plus rapidement possible. Donc voilà, à bientôt.